À présent, on accueille Serge. Bonjour Serge. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Serge. Merci de me recevoir. Bon, vous avez le sourire, ça va ? Oui, j'ai la pêche. Oui, bon, j'ai la pêche. Très bien. Serge, vous nous appelez de Lyon, de la ville de Lyon. C'est ça, tout à fait. La ville de la gastronomie. Exactement. Et d'ailleurs, c'est votre question aujourd'hui. C'est votre premier appel à la radio, à Sud Radio. Donc, c'est mon premier appel. Déjà, bravo et restez fidèles à l'antenne de Sud Radio. Alors, on parle de reconversion chez vous. Racontez-nous ce que vous faisiez avant et puis aujourd'hui, quel est votre projet ? Alors, en fait, je suis chef de cuisine depuis tout le temps. Et puis, écoutez, je suis de moins en moins jeune et c'est un métier qui demande beaucoup de tonus et beaucoup de ferveur. Et les retraites sont de plus en plus éloignées pour nous, métier compliqué. Vous avez quel âge, si c'est pas indiscret ? 57. D'accord, comme j'ai pas votre date de naissance. Ah si, j'ai la date de naissance, oui. 57. D'accord, ok. Donc il y a encore quelques années à faire, hein. C'est ça, oui, exactement. Bon, et comme je sors d'un long périple d'un divorce compliqué, très compliqué, aujourd'hui, je reprends mes ailes et comme toujours, j'ai toujours des projets un peu dans les cartons. Et là, j'ai un projet que j'ai déjà démarré et qui prend vie, qui prend essence et qui est de lancer un nouveau label pour la restauration d'abord dans le Rhône, puis dans Auvergne-Rhône-Alpes, et pourquoi pas au niveau national. D'accord. Voilà, donc c'est pour faire de l'événementiel aussi à travers ça. C'est pour être toujours dans ce métier de la restauration, mais être moins dans les cuisines, et moins courbé et moins lever des caisses. Oui, voilà, et puis j'imagine avec une autre créativité. Parce que, oui, que j'ai toujours aimé, oui. Oui, exactement. Donc chaque jour va être différent parce que vous allez sur des projets différents à chaque fois et vous n'êtes pas dans, on va dire, un quotidien ou des automatismes que vous pourriez avoir en étant chef de cuisine dans un restaurant ou dans un autre lieu comme vous l'avez été auparavant. Pour moi, et de ce que je ressens, et vous l'êtes toujours, vous êtes un homme passionné et ça se sent, hein, et ce projet que vous avez, ce n'est pas juste un travail, mais c'est comme si c'était une forme de mission. Alors, il y a un vrai potentiel, mais peut-être que aujourd'hui, ça demande encore à structurer et encore un petit peu de patience. C'est ce qui semble ressortir dans votre jeu. Maintenant, le projet peut aboutir et même, je dirais plus, il va aboutir, mais ça va se faire étape par étape. Ce n'est pas immédiat, même si vous êtes donné une échéance pour la rentrée, pour quelle période ? Non, pour le début printemps 2027, alors ça va. En ayant déjà une trentaine de restaurants à labelliser. Ah bon, alors très bien. Parce que pour moi, voilà, je sens que, alors à cette rentrée 2026, ça va s'accélérer un petit peu, mais effectivement, ça demande du temps, ça demande pas mal de choses à mettre en place administrativement et donc et puis aussi au niveau structure à mettre tout ça en place. Avancez progressivement, surtout sans brûler les étapes, vraiment. Et je crois que ce qui ressort et le secret de tout ça, c'est-à-dire que les compétences vous les avez, le savoir-faire vous l'avez, l'expérience et tout ça, mais c'est de ne pas brûler les étapes. Si vous voulez que votre projet fonctionne, ne brûlez pas les étapes. Écoutez bien ce que je vous dis à ce niveau-là, parce que je suis persuadé que c'est un conseil précieux. Vous allez aboutir à votre projet si vous respectez ce rythme-là. Et puis, quand vous pensez à ce projet, alors je ne sais pas si c'est peut-être cette couleur vous inspire quelque chose ou si c'est une histoire de logo ou pas, mais moi, il y a le vert intense qui ressort quand on pense à ce projet et c'est la couleur de la croissance et c'est la couleur du projet qui vit. Alors je ne sais pas, cette couleur, elle vous parle ou pas ? Oui, le logo est très très vert. Voilà. Et le nom du label, c'est Terroir et Toque Verte. On ne pouvait pas faire mieux. Et là, j'avais aucune info. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Vous savez pourquoi je vous ai appelé ? Je vous ai appelé parce que vous êtes vraiment des hommes merveilleux. Hier, vous étiez avec un collègue et je vous ai écouté toute l'après-midi. Vos conseils sont précieux, mais en plus de ça,
il faut vraiment dire que l'ancrage et les couleurs que vous donnez sont vraiment très très importantes. Je sais pas, il faudrait vraiment expliquer l'ancrage et les couleurs que vous avez données hier aux gens sont très très puissantes et très très importantes. Alors c'est très intéressant et c'est vrai que parfois on répond aux auditeurs, enfin c'est pas parfois, on répond toujours aux auditeurs, mais on manque de donner quelques explications. Hier on a beaucoup parlé de l'ancrage et l'ancrage ça nous permet aussi de prendre conscience qu'on existe et ça fait partie aussi du bonheur. Dès lors que vous êtes dans cette prise de conscience, que vous existez et aussi que vous avez une mission dans votre vie, c'est peut-être ça aussi le bonheur et ça vous permet d'activer l'ancrage. Et puis la couleur, c'est la vie. Je crois que on est tous animés par la couleur. On se lève le matin et s'il fait beau, on a une humeur qui change. S'il fait mauvais temps et tout ça. Donc c'est la vie, voilà. Et c'est important et la couleur apporte beaucoup de symbolique, de signification. Et c'est vrai que toute ma vie, pour moi, la couleur m'a parlé et j'en ai fait de belles interprétations avec ces couleurs et je continuerai toujours à interpréter avec les couleurs. Mais merci. Dans ce sens-là où vraiment je vous remercie pour ce que vous donnez aux autres, c'est très très important parce que ces gens et moi-même j'en fais partie, on a besoin du petit coup de pouce, du conseil, du ça va bien, vas-y continue et vraiment vous remplissez votre mission à merveille et vraiment je vous remercie du fond du cœur. Ben voilà, je reste bouche bée, je sais pas quoi vous dire, juste merci, merci, voilà. Continuez comme ça, chers confrères, et vous êtes merveilleux. Merci à vous, et permettez-moi de vous envoyer toute mon affection. Merci. Oui, je vous aime. Merci à encore, bientôt. Merci. Bon, on va reprendre nos esprits. Et j'ai Marie à la réalisation qui rigole, elle s'éclate aujourd'hui, Marie.